Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler de Slut, qui est un titre qui est sorti il y a déjà quelques années, je pense. Je l'avais trouvé en occasion sur Vinted, c'est édité chez Delcourt, c'est un one-shot, un récit court. Je sais plus pourquoi j'avais été attiré par ce titre. Alors il me semble que c'est peut-être le pitch rapide, parce que c'est quelque chose, on va revenir dessus, qui se passe dans Las Vegas, les bas-fonds, la mafia, les trucs de striptease, tout ça. Donc je pense que c'est ça qui m'a attiré. Et puis probablement la partie graphique. Alors je vous montre tout de suite le dessin. Donc en gros dans ce titre on va suivre l'histoire du personnage principal qui est ici, mais qu'on retrouve également au début, qui s'appelle Stanley Dance. Ce héros, mais j'ai envie de dire c'est pas vraiment un héros, c'est un peu ce héros loser qui au crépuscule de sa vie, il a été boxeur toute sa vie, il a toujours mené une vie totalement insouciante, sans se soucier des autres, enfin vraiment le mec, je vais pas dire le vagabond, mais le mec qui vivait sa vie un petit peu au fil de l'eau, de petites magouilles, de trucs comme ça, et qui au final eh bien, se rend compte de qu'est-ce que je vais faire de ma vie, qu'est-ce que je vais laisser comme trace, peut-être que c'est le moment de la rédemption. Donc voilà un petit peu le pitch de départ, vous le trouvez là au début du récit, eh bien, devant sa voiture, il va envoyer un message à son ex et il va se rendre compte que son ex qui tient un casino qui est en perdition, il va essayer eh bien, de lui sauver la mise. En gros, le dessin, comme vous le voyez, est absolument magnifique. En termes d'ambiance, j'étais tout de suite mis dedans, vraiment. En termes de dessin et d'ambiance, il y a quelque chose qui se dégage. Néanmoins, je vous le dis tout de suite, c'est un récit qui a failli me tomber des mains. Je l'ai lu pour pouvoir vous le chroniquer aujourd'hui sur la chaîne, et c'est clairement un titre que je vais revendre ou offrir. Tout simplement parce que j'ai trouvé ça un petit peu brouillon. Je me suis ennuyé, j'ai trouvé les personnages pas très intéressants, j'ai trouvé que les intrigues était brouillonne, un petit peu tirée par les cheveux, et puis avec des résolutions d'intrigues qui étaient un peu Deus Ex Machina. Vraiment, ce qui m'a plu, c'est la partie graphique et l'ambiance, parce que vraiment la partie graphique, je l'ai trouvé vraiment ultra chiadée. Je me suis régalé sur le découpage, je me suis régalé sur le dessin, je me suis régalé sur la colorisation, vraiment. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très pulp comme ça, dans la façon dont étaient faits les intertitres également. Enfin vraiment, il y avait quelque chose qui se dégageait. J'ai bien aimé aussi certains des persos, mais du coup pas assez exploités ou mal exploités, qui avaient un peu de charisme, mais qui restent assez génériques. Mais ça aurait pu passer encore. Mais pour le coup, je me suis vachement ennuyé. Regardez ce genre de planche-là. C'est du pur régal pour les yeux. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se dégage en termes d'ambiance et de partie graphique, où vraiment c'est sublime, franchement ça j'adore. Mais très brouillon finalement en termes d'histoire, pas très palpitant, pas très intriguant. Alors si vous êtes comme moi, que vous êtes curieux, que vous avez envie de parfaire un petit peu votre culture comics, eh bien n'hésitez pas si vous le trouvez à pas cher en occasion. Vous voyez, des fois il y a des moments où ça passe dans d'autres séquences temporelles, donc le dessin change un petit peu, la colorisation aussi, donc c'est très chouette, mais le tout fonctionne pas bien. Genre, je sais pas pourquoi. Alors, je suis peut-être passé à côté du titre, hein, vous le savez, des fois on passe à côté de certains titres. Néanmoins, il y avait tous les ingrédients pour me plaire, hein. Les bas-fonds de Las Vegas, les striptease, un peu de bagarre, un beau dessin, des belles pépettes, enfin voilà, il y avait vraiment de quoi faire un truc cool. Et puis au final, voilà, ça, je vous dis, ça a failli me tomber des mains. Alors c'est quand même rare les titres que je ne poursuis pas, c'est partie des rares titres que j'ai poussé jusqu'au bout pour pouvoir bien vous le chroniquer. C'est comme si vous aviez un espèce de sex crime, ces ambiances-là, mélangées à du casino, mais en moins bien, qui fait plouf. Voilà, donc pour moi, c'est pas du tout... je vous le recommande pas forcément, sauf si vous avez envie de parfaire votre culture comics ou de découvrir un petit peu plus le travail de l'auteur Dan Panosian, qui avait dessiné Canary, et Canary, pareil, j'avais adoré la partie graphique, vous le savez, je vous renvoie à la review si ça vous intéresse, mais j'avais été blasé par l'histoire. Alors là, il écrivait pas l'histoire de Canary, mais je retrouvais un peu ce même truc, un truc un peu comme si c'était pas fini, ou mal lissé, ou mal terminé, comme s'il n'y avait pas eu de relecture sur l'espèce de globalité du récit, voilà, dans sa teneur de A à Z, où vraiment il y a un manque. En tout cas, voilà, moi ça m'a vraiment laissé sur ma faim. Pas de grosse déception parce que je ne l'ai pas payé très cher, mais voilà, c'est pas forcément un titre sur lequel je vous dis de vous jeter, parce que je pense qu'il y a mieux à lire que ce titre-là en termes de polar ou dans le même genre de récit. Voilà, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez apprécié la review, n'hésitez pas à la liker, la partager et la commenter. Et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.